Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon mercredi des cendres, je souhaite à chacun et à chacune un bon début de carême, temps d'une réflexion profonde sur l'état de notre vie spirituelle, sur notre engagement à l'égard de Dieu. Nous allons nous abandonner à la mère de l'Église, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, ma marraine spirituelle, pour lui confier mon frère dans la foi, Hugo, ce frère de 9 ans qui souffre terriblement. Au travers de ces 3 roses mystiques, nous allons plonger le cœur triptyque d'Hugo, ce cœur qui souffre, angoissé, malade, que par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur Jésus-Christ agisse dans la vie de Hugo. Lui qui faisait le bien partout où il passait, afin que le témoignage de guérison de Hugo soit la gloire de Dieu le Père, in the name of Jesus Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez Hugo. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez Hugo. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez Hugo. Amen. Permettez que je dise merci à Dieu le Père, à Jésus-Christ, l'Emmanuel, notre berger, le Messie, le Sauveur de l'humanité, à mon ami intime, Holy Spirit, le Saint-Esprit, Fezuke Rireu, sans oublier ma marraine spirituelle, Notre-Dame de Lourdes, la mère de l'Église, l'Immaculée Conception. Pour ce temps de prière et de recueillement en faveur de tous nos donateurs. Comment ne pas dire merci à tous ces anges qui ont été déployés du haut des cieux pour répandre des grâces que je ne pouvais imaginer dans la vie de toutes ces personnes. Mon frère, ma sœur, ce fut un moment hautement spirituel au travers duquel Dieu a voulu marquer d'un point d'honneur l'importance de l'offrande, de l'aumône, la puissance qui en découle, les grâces qui en découlent. J'ai vu des réclassements professionnels, des dossiers bloqués à l'immigration qui ont été débloqués, des cancers qui ont disparu,
Des personnes qui bientôt vont recevoir des offres d'emploi qui étaient au chômage. C'était merveilleux. Dieu a accordé sa faveur à beaucoup de personnes. Des difficultés, des malédictions cassées, des déblocages financiers. Certaines personnes ont bénéficié d'une grâce particulière. Dieu a effacé leurs dettes. Mais il y a deux événements qui m'ont beaucoup marqué. Le premier, il y a 3 ou 4 personnes qui nous ont fait parvenir leurs dons depuis le début de ce ministère. Dieu a guéri les enfants de ces personnes. Mieux, Dieu a renversé la situation de la vie de ces personnes. Il a renversé et détruit l'idolâtrie dans la famille de ces personnes. Et il a accordé sa faveur aux enfants de ces personnes. J'ai vu l'amour de Dieu. J'ai vu la bonté de Dieu au travers de l'offrande de l'amour. Car ces personnes qui ont donné ne pouvaient pas imaginer ce qu'elles avaient déclenché auprès de Dieu. J'en ai été bouleversé. Le deuxième qui m'a le plus touché, Dieu a renouvelé l'alliance qu'il avait avec beaucoup de donateurs. Il y a 2 personnes particulièrement qui n'ont jamais manqué un mois, quelles que soient les difficultés. Dieu a renouvelé leur alliance. Bientôt, vous allez constater une soif grandissante de vous attacher à Dieu. Vous aurez beaucoup soif du Christ, de la parole. Vous aurez une envie forte de vous rendre à la messe, au Saint-Sacrement. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, ne vous inquiétez pas. C'est juste que Dieu, par amour pour vous, a renouvelé son alliance avec vous. Il a décidé de marcher avec vous, de faire quelque chose d'exceptionnel. Peut-être votre entourage va penser que vous êtes en train de perdre la tête. Ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui fait ça. Certaines personnes vont commencer à ralentir leur rythme de travail pour consacrer ce temps à Dieu. C'était merveilleux. Puis j'ai vu des mains tendues vers la chaîne. J'ai vu des personnes accourir avec des enveloppes en main pour nous soutenir. Avec de l'argent. J'ai vu 3 ou 4 personnes qui s'apprêtaient à faire effectuer un virement bancaire. Dieu a touché le cœur de beaucoup de personnes qui avaient envie de nous donner, mais qui avaient mis en réserve leurs dons. C'est-à-dire le diable avait obscurci leurs dons pour les empêcher de nous faire parvenir les dons. Dieu a débloqué. Il a ôté la main. J'ai été convaincu. Le Saint-Esprit a touché le cœur de beaucoup de personnes. Et bientôt, je puis vous rassurer, au regard de ce que Dieu m'a donné de voir par la puissance de sa main droite, nous allons pouvoir rassembler les 15 à 20 000 dollars. Parce que j'ai vu des gens venir qui accouraient. Des gens que Dieu veut transformer leur vie, des gens que Dieu veut bénir puissamment. Gloire à toi, Éternel, mon Dieu. C'était tellement joyeux que j'avais envie de vider mes poches. Nous tous, nous recherchons la grâce. Ne pensez pas que moi, je suis en dehors de cela. Je cherche la grâce aussi. Mon frère, ma sœur, je voudrais dire merci à tous nos donateurs qui, depuis le début de cette mission, n'ont eu cesse de nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous avez fait parvenir vos dons, une fois ou régulièrement, peu importe. Nous avons aussi prié pour toutes ces personnes qui souhaitent donner, mais qui ont des difficultés. Merci. Le Saint-Esprit me dit, il y a 2 personnes qui nous ont fait parvenir des dons qui sont frappés de VIH/SIDA. Le Seigneur va vous guérir maintenant. À cause de votre offrande, grâce à votre offrande. Merci Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur,
C'est un secret biblique. Tu le manifestes, tu expérimentes la puissance de la main de Dieu. Ce sont des versets bibliques. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que la gloire revienne à toute la cour céleste. Souvenez-vous que Dieu avait donné un message. Soyez prêts que des anges arrivent. C'était cela. J'ai vu des anges descendre avec des anneaux, des bagues de fiançailles pour certaines personnes qui nous ont fait parvenir des dons, particulièrement les femmes. J'en étais émerveillé. Si les anges sont descendus avec vos anneaux, les alliances, c'est que vous avez déjà, si vous n'avez pas encore rencontré vos âmes, ne vous inquiétez pas, c'est déjà fait. C'est pourquoi j'étais tellement joyeux, c'est-à-dire, c'est bon, vous verrez par vous-même. Et vous allez entendre des témoignages, des situations renversées des gens. Gloire à toi, éternel Dieu. Béni est ton Saint-Nom. Mon frère, ma sœur, en ce temps de carême, nous allons essayer de comprendre la parole de Dieu d'une autre manière. Nous allons vivre ce temps de carême au travers de deux mystères, le mystère lumineux et le mystère douloureux. Car le Saint-Esprit, béni soit le nom de Dieu qui me l'a accordé comme mon ami intime et personnel. Saint-Esprit, du plus profond de mon cœur, je te dis merci. Le Saint-Esprit m'a enseigné avec une sagesse que je n'ai vue nulle part, dans une douceur matinale, l'importance du mystère glorieux et m'a demandé de partager le mystère douloureux après le temps du carême. Car le temps du carême est un temps trop puissant. Mon frère, ma sœur, je t'invite à avoir une relation personnelle et personnalisée avec le Saint-Esprit. Il nourrit de savoir, il nourrit de connaissances, il nous abreuve de connaissances. Quand nous sommes dans une intimité avec lui. Nous allons commencer par le mystère lumineux, le premier point, le baptême de Jésus. Nous allons prendre le texte de Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Il dit, et je cite, « Alors paraît Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus répliqua, laisse faire pour le moment. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Alors, il le laisse faire. Nous avons 40 jours devant nous. Nous allons partir tout doucement. Ce petit paragraphe que je viens de lire regorge de secrets, regorge de trésors surnaturels. Ne sortons pas du contexte tout au long de ce moment du carême, car il s'agit de mystères. J'ai déjà donné la définition de mystère. C'est ce qui est inaccessible à la raison humaine, qui est incompréhensible, qui relève du surnaturel. Alors souffrez que vous ne compreniez pas tout au travers de ce temps précieux qu'est le temps du carême. Il s'agit de Jean, qu'on appelle le Baptiste, Jean-Baptiste, et de son cousin Jésus. Jésus se rend au Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Jean voit Jésus arriver, venir vers lui pour se faire baptiser. Jean refuse. Jean s'y oppose. Et Jésus dit à Jean, laisse faire.
C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir la volonté de Dieu. Et j'ai accepté de baptiser le Christ. Qu'est-ce que cela sous-entend? Jean est l'aîné de Jésus. C'est son grand frère. Jean est le fils d'Élisabeth et Zacharie. Ce qui a lieu au Jourdain est la suite logique de la visitation dans le mystère joyeux. C'est une reproduction des parents. Marie rend visite à Élisabeth. Élisabeth, comment m'est-il donné à moi que la mère de mon Seigneur, mon Sauveur, vienne jusqu'à moi? Jésus vient voir Jean. Jean dit la même chose. Comment m'est-il donné à moi que le roi des rois, le premier-né d'entre les morts, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le sauveur de l'humanité vienne jusqu'à moi? Je refuse. Que pouvons-nous tirer de ce passage comme leçon, comme sagesse pour notre élévation spirituelle? Premièrement, la vie spirituelle n'est pas liée à l'âge. C'est une question de connaissance et d'obéissance. Premièrement. Deuxièmement, la vie spirituelle ne repose pas sur la famille charnelle, biologique, mais bien sur la famille spirituelle, surnaturelle. Vous allez comprendre pourquoi. Jésus dit à Jean, laisse faire. Jean, nous sommes cousins de la même famille. Toi et moi, nous savons très bien qu'en temps normal, c'est moi qui dois te baptiser. Parce que je suis le Messie. Jean, tu as raison de t'opposer. Mais tu sais, la vie spirituelle, ce n'est pas une question de connaissance seulement. C'est aussi une question d'obéissance, d'accomplissement de la volonté du Père. Jean dit, j'ai compris. S'il s'agit du Père, faisons comme tu as dit, Jésus. Mon frère, ma sœur, ta spiritualité dépend en partie de tes parents. Ce que Jean et Jésus sont en train de vivre est ce que Marie et Élisabeth ont vécu. Je n'ai pas le temps de développer, parce que c'est le temps du carême. Je veux nous appeler à une réflexion profonde sur les enseignements, sur la parole de Dieu. Et Jésus nous donne de découvrir ce que moi, personnellement, je ne savais pas. Qu'est-ce que je ne savais pas? Le baptême, ce n'est pas une question de choix personnel. C'est un projet de Dieu. Puis, Dieu révèle son projet à Jésus. Nous sommes bien là à un niveau surnaturel, spirituel. Nous sommes dans un mystère. Pourquoi? Jean était dans le ventre d'Élisabeth. Jésus était dans le ventre de Marie. Jean était à son 6e mois, puisque Élisabeth était enceinte de 6 mois. Marie venait de tomber enceinte.
À 6 mois dans le ventre, je ne pense pas qu'on voit charnellement. Mais à 6 mois, je sais que spirituellement, on voit. Jean a vu son cousin Jésus qui est venu le rencontrer. Il était joyeux, il était dans l'allégresse. Il a commencé à bondir dans le ventre de sa mère. Parce que Jean sait qui est Jésus dans le ventre de Marie. C'est pourquoi il a refusé que ce soit lui qui baptise Jésus. C'est un mystère. Ce que Jean a manifesté, il a hérité ça de la spiritualité de ses parents. Élisabeth, c'est quasiment opposé. Comment m'est-il donné à moi que la main de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Non, je ne suis pas d'accord. C'est ce que Jean va faire. Jésus, dans le ventre de Marie, parlait pas beaucoup parce que Marie parle pas beaucoup. Il a hérité, Jésus, de la spiritualité de Marie. Puis Dieu a permis un rapprochement entre Marie et Élisabeth, entre Jésus et Jean, pas parce qu'ils étaient de la même famille, parce qu'il avait besoin d'eux pour réaliser son projet. Pourquoi? Jésus, c'est vrai, il est Dieu, mais il a pris la condition charnelle. Pourquoi il dit à Jean, laisse faire, car il convient d'accomplir la volonté de Dieu? Marie a passé toute sa vie à accueillir le projet de Dieu et à le réaliser, à l'accomplir. Jésus hérite cela de sa mère. Il accueille le projet de Dieu et il le réalise. Première question. De quelle spiritualité as-tu hérité? Parce que si tes parents n'étaient pas chrétiens, c'est à toi de construire un environnement spirituel positif pour que ta descendance en bénéficie. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de baptisés confirmés ne pas s'en sortir, être dans des difficultés à n'en point finir, sombres, sont plongés dans la pénombre, dans l'obscurité, une vie pitoyable, misérable, difficile. Pour la plupart, ce n'est pas de votre faute. Si vos parents n'étaient pas des chrétiens, c'est à vous de construire cet environnement. Vous allez voir beaucoup de chrétiens baptisés, confirmés, avoir une vie de prière en dents de scie, avoir une vie spirituelle en dents de scie. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas hérité cela de leurs parents. Quand on hérite de la spiritualité de ses parents, on reproduit cela. Pas forcément totalement comme les parents, mais en grande partie, on manifeste cela. Et on se fait notre expérience personnelle complétée à la spiritualité reçue de nos parents, qu'on transmet aussi à notre descendance. C'est très important de comprendre cela. Si vous remarquez, tout ce que je suis en train de développer, même rapidement, brièvement, a lieu avant le baptême. Ça signifie que le baptême, ce n'est pas le jour où on verse l'eau sur ta tête. Le baptême est donc un processus, un cheminement. Il y a un préalable avant de traverser le sacrement. Si tu ne l'as pas compris, tu vas traverser ce sacrement et rien ne va changer dans ta vie. Si tu l'as compris, que tu as suivi le processus préalable auparavant, avant de te faire baptiser, lorsque tu traverses le sacrement, tu continues. Donc tu ne réfléchis pas. Tu as guéri. Ça veut dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. Tout a un sens. Et tout se fait avec Dieu de manière chronologique.
Tu ne peux pas réciter l'alphabet A, B, C, D, E, F, et puis sauter M, L, O, P, Q, R, et puis à la Y, Z. Tu n'as pas récité l'alphabet. Tu t'es noyé dans l'armatan de l'alphabet. Ce n'était pas l'alphabet que tu as récité. C'était une balade verbale. Ce qui se passe est tellement profond. Jésus nous dit clairement, lui, il n'a pour objectif que d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est donc pas lui qui a décidé que son cousin Jean le Baptiste, parce qu'il est son grand frère, non. C'est Dieu qui l'a décidé. Si Dieu l'a décidé, Dieu a donc un projet qu'il avait déjà arrêté. Dieu cherchait donc, permettez-moi l'expression, entre guillemets, des acteurs pour réaliser son projet. Mais il ne cherchait pas n'importe quel acteur. Il cherchait des gens, des personnes qui étaient à même de donner leur vie pour l'accomplissement de son projet. Des personnes qui sont capables de surseoir à leur vie, à leurs intentions personnelles, à leurs désirs, leur volonté personnelle pour réaliser, lui, Dieu, sa volonté. Nous sommes toujours avant le baptême. Mais comment Jésus le savait? Vous allez me dire, c'est parce qu'il est Dieu. C'est vrai. Mais il a pris la condition charnelle, c'était pour nous véhiculer un message. Que ne vient pas au baptême qui veut, mais qui a été choisi par Dieu et conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Jésus lui-même va dire. Nous pouvons le dire aujourd'hui parce que nous avons connaissance de la parole de Dieu. Que personne ne vient à moi, si ce n'est le Père qui l'a choisi et conduit vers moi. Ce n'est pas toi qui as décidé de parvenir au sacrement du baptême. C'est Dieu qui t'a choisi. Puis le Saint-Esprit t'a conduit jusqu'au Christ. Mon baptême, donc, ne relève pas de ma volonté, encore moins de mes désirs. Sinon du désir de mes parents, du bon vouloir de mes parents, non. C'était le choix de Dieu. Puis, lorsque Dieu t'a choisi pour parvenir au sacrement du baptême, Dieu te révèle certainement le projet qu'il a pour toi, ou le projet au travers duquel tu seras un acteur important pour réaliser son projet. Si tu ne comprends pas ça, c'était mon cas avant, c'est pourquoi ta vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que tu cherches à réaliser ton projet à toi et non le projet de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de baptisés, beaucoup de confirmés, beaucoup de chrétiens sont frustrés, sont perdus. Des années se succèdent, rien ne bouge dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas encore compris un certain nombre de secrets. C'est ça. Lorsque Jésus explique cela à Jean, Jean qui au début s'opposait, finit par comprendre et accepter qu'il ne s'agit pas de ma volonté, encore moins de la volonté de Jésus, il s'agit de la volonté du Père. Donc, accomplissons la volonté du Père. Or, le Christ est le roi. Qu'est-ce que cela signifie? Le chemin pour parvenir au baptême est un chemin d'abaissement, d'humilité, de crainte de Dieu, de soif et de désir absolu d'accomplir la volonté de Dieu qu'il nous a révélée. Ne peut parvenir au baptême que celui ou celle qui est d'avance brisé intérieurement, c'est-à-dire humble. Il ne s'agit pas de dire je suis le frange Marie de la connaissance de la parole, je suis un pasteur, je suis un prêtre, comme j'ai la connaissance, comme les pharisiens, les scribes, je fais ce que je veux. Il ne s'agit pas de ça. Tu peux avoir la connaissance et puis être égaré quand même. Pourquoi? Parce que tu dois accomplir la parole de Dieu. Tu dois réaliser la volonté de Dieu.
Marie a accueilli la parole, elle a réalisé. Or, si tu parviens à réaliser la volonté de Dieu, à accomplir son projet, tu te retrouves auprès de lui. Tu es tout joyeux. C'est pourquoi Jésus est retourné auprès du Père. Il a accompli sa mission. Si tu n'as pas encore franchi le baptême, Dieu merci. Tu as le temps d'apprendre tout cela. Si tu as déjà franchi le baptême que tu ne savais pas, fais comme moi, fais demi-tour. Se convertir, c'est accepter de faire demi-tour. Pour prendre un nouveau et bon départ. Pour ne plus que ta vie soit une vie de comparaison ou de frustration. Maintenant, regardez le projet de Dieu. Quels sont ceux qui les réalisent? Tu vas comprendre que la situation que tu traverses n'est pas une finalité, n'est pas une fin en soi. Tu vas comprendre, et tu as compris, j'espère déjà, que la vraie famille n'est pas la famille biologique. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous allez voir des chrétiens, des gens qui se battent pour l'entente dans la famille, pour que la famille reste unie. Les gens se battent pour qu'il y ait une cohérence dans la famille. Et puis certains membres de la famille ne veulent pas, s'y opposent, mènent un comportement. Et je souffre, moi, de voir ces personnes-là souffrir de ce qu'il n'y ait pas la paix dans leur famille. Vous savez pourquoi je souffre? Parce que la vraie famille charnelle ne peut jamais te sauver. C'est la vraie famille spirituelle qui peut te sauver. Pourquoi? C'est au travers de cette famille spirituelle que Dieu réalise ses projets, que Dieu manifeste sa gloire. Ça ne veut pas dire que la famille charnelle n'est pas importante, attention. Mais si tu fais des efforts pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'entente dans la famille, et qu'en retour tu reçois mépris, rejet, arrête de te fatiguer. Des gens se battent pour l'héritage charnel, matériel. Battez-vous pour l'héritage spirituel. C'est pourquoi je ne comprends pas un certain nombre de parents qui disent à leurs enfants, mon fils, la fille que tu vas marier là, elle travaille où? Elle est expert comptable, elle est procureur, elle est ministre, c'est la fille du président. Quel est son rang social? Ma fille, le monsieur qui veut te marier là, il travaille où? Est-ce qu'il est président de la République? Est-ce qu'il est professeur en médecine? Est-ce que c'est un architecte, un entrepreneur? Est-ce qu'il a beaucoup d'argent? En tout cas, nous, on veut que ta vie soit sécurisée. Au moins, si c'est quelqu'un qui a un bon rang social, ce sera bien pour lui. Parfois, ce sont des parents chrétiens qui pensent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur confiance et leur sécurité dans des biens matériels, dans l'argent. Ils n'ont rien compris à la spiritualité. La vraie spiritualité, c'est de demander à ton fils ou à ta fille, la personne qui veut t'épouser ou que tu veux épouser, est-ce que c'est une personne qui a la crainte de Dieu? Quelle est la moralité de cette famille? Est-ce que c'est une famille croyante? Est-ce que c'est une famille qui a la crainte de Dieu? Si oui, gloire à Dieu. Ma fille, n'hésite pas à t'engager. Mon fils, marie-la. Pourquoi? Parce que seul Dieu peut vous sauver, peut voler à votre secours. Parce que seul Dieu bénit, et c'est sa bénédiction qui enrichit. Quand vous comprenez la vie spirituelle, il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Si le monde est dans cet état, c'est parce que nous renversons la parole de Dieu. Je referme la parenthèse. Écoutez bien, vous allez voir qui Dieu prend pour réaliser ses projets. Dieu choisit Élisabeth, une femme mariée très âgée, qui scientifiquement ne peut plus faire d'enfant. Il choisit qui en face, opposé, en parallèle, marie une très jeune fille, vierge, qui va être donnée en mariage. L'ange dit quoi? Élisabeth, on l'appelait comme la femme stérile. Ça veut dire quoi? Elle était certainement méprisée, humiliée, bafouée, rejetée parfois. La situation que tu traverses, les humiliations, ton azospermie, ta stérilité, ton manque de fertilité, la misère dans laquelle tu te trouves, ton âge avancé, tu n'avais pas rencontré ton âme sœur, on se moque de toi, on te méprise. Ne t'inquiète pas. Ce sont ce genre de personnes que Dieu utilise pour réaliser son projet.
Élisabeth, on se moquait d'elle. Celle qu'on appelait, c'est l'ange qui dit ça, c'est pas n'importe qui, celle qu'on appelait la femme stérile. Elle est enceinte. C'est un mystère. Marie est tellement jeune, sans avoir de rapport avec un homme, elle tombe enceinte. C'est-à-dire, elle tombe enceinte, mais elle garde sa virginité, du jamais vu. Personne ne pourra jamais expliquer ça. C'est un mystère. Voici les gens des personnes que Dieu choisit. Pourquoi? Parce que ça choque l'humanité. Parce que ça appelle à une réflexion profonde. Parce que ça impose le respect. Ça vous oblige à regarder dans ce mystère qu'est-ce qui s'y passe. Mais en même temps, comme c'est un mystère, vous ne pourrez jamais comprendre. Donc, il faut le vivre simplement. Cela a lieu avant le baptême du Christ. Quand il s'agit du Christ qui va se faire baptiser. Quelle est la spiritualité de ta famille? Puis, quelle est la spiritualité de ta propre vie? Si jamais tes parents n'étaient pas chrétiens, est-ce que tu as réussi à construire ça? Pourquoi? Regarde Abraham. Il a commencé sa vraie vie à 75 ans. C'est là que Dieu l'a appelé. Quelle était la spiritualité de ses parents? C'était l'idolâtrie. Il aurait fallu à Abraham de construire sa propre spiritualité, la vraie. Il a pris combien de temps pour bâtir cette vie spirituelle? 25 ans. 25 ans. Il a connu des moments difficiles, des hauts et des bas. Cela lui a valu d'être appelé jusqu'à aujourd'hui le père de la foi. Pourquoi? Nous autres, là, nous sommes des héritiers d'Abraham. Mais pourquoi celui qu'on appelle le père de la foi, appelé et choisi par Dieu, a dû attendre 25 ans pour que sa seule intention soit exaucée? Parce que sa seule intention était d'abord charnelle. Il voulait quoi? Un enfant de son sang pour hériter de ses biens. Or, ce que Dieu voulait, c'était d'abord un enfant spirituel. Parce que c'est dans la vraie famille spirituelle que Dieu opère ses miracles. Tant qu'Abraham n'avait pas compris ça, Dieu n'allait pas l'exaucer. Il a été éprouvé dans sa chair. Quand il a compris ça, à 25 ans, il a eu un enfant. Qui a hérité de sa spiritualité? Isaac. Il a transmis cette spiritualité à qui? À Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le rôle des parents est d'abord d'éduquer les enfants à partir de la parole de Dieu. Ce n'est pas de chercher des universités, les meilleures universités, Cambridge, Harvard. C'est d'abord la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez les musulmans. Ce qui les préoccupe, c'est d'envoyer les enfants à l'école coranique pour apprendre le Coran, pour lire le Coran. Puis s'ils veulent, ils peuvent partir à l'école. Parce qu'ils savent que ton diplôme universitaire ne peut pas te sauver. Mais Allah, le Dieu 3 fois saint, est le seul qui peut te sauver. Nous inversons les choses. Et nous sommes étonnés que l'humanité ait un tel visage. Ce sont des faits bibliques. Tout ça a lieu avant le baptême. Puis regardez Salomon. Depuis son enfance, il a marché dans les pas de qui? De son père, le roi David. Instruit par son père, le roi David, aux alentours de 17 ans, 18 ans. Il savait déjà à cet âge-là ce qu'on ne demande pas à Dieu et ce qu'on peut demander à Dieu.
Dès que l'opportunité s'est présentée, il a su demander à Dieu ce qu'il fallait lui demander. Et il a tout eu, même ce qu'il n'a pas demandé. C'est quelle université du monde qui peut vous apprendre ça? Salomon a marché dans les pas de son père, le roi David. Il a hérité de la spiritualité de son père. Ça lui a permis d'être roi à 17 ans, 18 ans. Habité d'une sagesse qui a choqué l'humanité, comme Abraham, comme aujourd'hui c'est le cas du Christ. La Vierge Marie, d'Élisabeth, de Jean. La vie spirituelle, ce n'est pas un hasard. Tout a un sens. On ne vient pas au baptême parce qu'on le veut. On vient au baptême parce que c'est un projet de Dieu et c'est Dieu qui t'a choisi. Quand vous comprenez toutes ces choses, vous savez que vous avez une mission accomplie. Quand vous traversez le baptême, qu'est-ce qui peut vous ébranler? À 12 ans, il était au temple, il apprenait la parole de Dieu, le Christ. Il s'abreuvait de la parole de Dieu. Il lisait la parole de Dieu. Il enseignait la parole de Dieu. Il posait des questions sur la parole de Dieu. Toi, tu tombes dans le baptême du jour au lendemain. Et on ne peut pas respirer. Je crie à Dieu, il n'exauce pas. Est-ce que tu as compris le sens et la puissance du baptême? Ce sera le prochain enseignement. Pourquoi le Jourdain? Et tu vas comprendre beaucoup de choses au travers du baptême. Et je voudrais aborder un dernier aspect. Un dernier. La Bible nous dit que Jean a été choisi par Dieu. Pourquoi? Pour préparer le chemin du Christ. Jean est la figure, le symbole de qui? Du parrain ou de la marraine. Un vrai parrain, une vraie marraine, c'est une personne qui a été d'avant choisie par Dieu pour préparer le chemin de son filleul. Inspirés par le Saint-Esprit, les parents choisissent un parrain ou une marraine dont la vie est conforme à la parole de Dieu, qui n'a pour sens de vie que d'accomplir le projet de Dieu. C'est-à-dire, Dieu désire lui confier un enfant qu'il doit accompagner jusqu'au baptême pour que, traversant ce baptême, cet enfant prenne son envol seul. Le parrain ou la marraine, ce n'est pas le choix des parents parce que le parrain a l'argent, parce que la marraine a l'argent. Il a un rôle capital à jouer avant le baptême. Que vous baptisez votre enfant petit ou pas, le parrain ou la marraine d'un bébé a pour mission d'éduquer l'enfant à partir au travers de la parole de Dieu, en soutien de ses parents. Jusqu'à ce que l'enfant parvienne à la première communion, par exemple, s'il a été baptisé petit ou bébé. De sorte à ce que le jour où l'enfant parvient au sacrement du baptême, où on le plonge, où on verse l'eau sur sa tête, que l'enfant n'ait pas l'idée focalisée, la pensée sur la fête qui aura lieu après, mais qu'il se prépare à se plonger dans ce mystère qu'on appelle l'Eucharistie, pour demeurer dans le Christ, afin que le Christ demeure en lui, dans le seul but de réaliser, d'accomplir uniquement la volonté de Dieu, au travers du baptême qu'il va traverser. C'est une vie nouvelle qui commence. Cette vie nouvelle-là, ce n'est pas pour aller chercher des diplômes, c'est d'abord pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi on ne choisit pas n'importe qui. Puis regardez, Jean dit non, il s'oppose. Jésus s'abaisse devant Jean, lui qui est le roi. Ça sous-entend quoi? Qu'un vrai parrain, c'est celui qui s'abaisse devant son filleul. C'est celui qui est humble à l'égard du filleul. Ce n'est pas celui qui dit au filleul, fais ça parce que je suis ton parrain, je suis plus âgé que toi, j'ai l'âge de ton père. C'est celui qui est d'abord un modèle d'humilité, d'obéissance, de crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que le parrain ou la marraine doit transmettre sa spiritualité à son filleul. C'est pas le parrain ou la marraine qui passe son temps à demander l'argent au filleul. C'est celui qui programme des pèlerinages pour son filleul. C'est celui qui l'accompagne dans sa mission. C'est pourquoi n'importe qui ne choisit pas le parrain, c'est le Saint-Esprit qui suscite cela. Mais regardez aujourd'hui, on choisit n'importe qui, n'importe comment comme parrain, comme marraine. Jésus est roi, c'est lui qui s'abaisse avant de se faire baptiser. Mon frère, ma soeur, je t'appelle à une réflexion profonde sur ton carnet de baptême. Est-ce que tu avais connaissance de tout ça? Sinon, fais demi-tour. Commence à faire tout ça.
Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas encore baptisé, tu as cette connaissance maintenant, commence à préparer le chemin. Et tu verras que ta vie spirituelle ne sera pas une vie de frustration, d'amertume, de souffrance, de douleur. C'était l'enseignement du mercredi décembre avant le baptême de Jésus. Nous devons comprendre tout cela. Jésus était fort aguerri avant de traverser le baptême. C'est pourquoi il n'a jamais reculé. Jean connaissait sa mission, il l'a accomplie. Et pour terminer encore, merci Saint-Esprit. Jean sait très bien que le Christ va baptiser. Le baptême du Christ, c'est un baptême d'esprit. Jean sait très bien que son baptême à lui de l'eau ne peut pas certifier le baptême de Jésus. Mais c'est le baptême de Jésus qui certifie le baptême de Jean. Jean sait ça. C'est l'une des raisons, la deuxième, pour laquelle il a refusé. Pourquoi? Regardez chez Corneille, Actes chapitre 10. Ils n'ont pas reçu le baptême de l'eau, mais le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils ont été baptisés de l'Esprit. À tel enseigne que Pierre même, à qui on a donné les clés de l'église, était choqué. Dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont demandé quoi? Le baptême de l'eau. C'est le baptême de l'Esprit qui confirme pour l'eau. C'est le baptême de Jésus qui confirme pour Jean. Mais l'inverse n'est pas possible. Pourquoi? Saint Paul a dit quoi? Quel baptême avez-vous reçu? On dit celui de Jean, l'eau. Il dit alignez-vous. C'est pas complet. La Bible dit que Saint Paul a répandu l'Esprit sur tous ceux qui étaient alignés là. Mon frère, ma soeur, la vie spirituelle, ce n'est pas de la plaisanterie. Premier jour du carême, je suis allé fort, clair, sans trop rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce petit passage. Les autres versets, les autres enseignements, je vais essayer d'être plus court pour nous appeler à une réflexion profonde. Mais c'était le top départ. Chacun doit se regarder dans la glace. Comment je vis mon baptême? Est-ce que Dieu m'a révélé quelle était ma mission avant que j'entre dans le baptême? Qui est mon parrain ou ma marraine? Est-ce que j'avais connaissance de la parole de Dieu? Est-ce que j'ai cherché à m'abreuver? Est-ce que j'ai été instruit pour comprendre avant la première communion? Est-ce que je comprends qu'à partir d'aujourd'hui, ma seule préoccupation n'aurait dû être, avant mon baptême, que l'accomplissement de la volonté de Dieu, puis l'accomplissement de la volonté de Dieu après, c'est-à-dire ma mission. En cette année 2024, année missionnaire, reprends le flambeau de ta mission. Tu ne peux pas porter la parole aux autres si tu ne la comprends pas. Tu ne peux pas être missionnaire si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de pouvoir au travers de ce temps de carême, tomber dans une réflexion profonde pour vivre, méditer les différents mystères qui nous permettront d'accomplir la volonté de Dieu maintenant et pour toujours, dans les siècles des siècles. Amen.